Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très bien, donc en ce mercredi je crois. Oui, mercredi récréatif, hein. C'est la Saint-Barnabé. Mm. Bonne fête à tous les Barnabés. Voilou. On se fait une petite poilade pour commencer, là, histoire de se mettre en jambes. La boxe est comme le jazz, mieux c'est, moins les gens l'apprécient. La boxe a toujours été l'opéra du pauvre et des voyous. Jordi Bonnels. Pour apprendre à boxer, il suffit d'une nuit. Il faut une vie entière pour apprendre à combattre. Alessandro Barrico. Même en rêve, quelqu'un qui s'imagine qu'il me bat ferait mieux de se réveiller et de venir s'excuser. Mohamed Ali. Donc, hein, vous avez compris. Allez, donc j'ai cumulé un petit peu des rouleaux de papier toilette, là. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé. Et puis, vous savez, on essaie de ne pas jeter, on essaie de recycler, on essaie de... Hein, d'accord, ok, bon. Et là, en fait, je me suis dit que j'allais faire un album, un petit album tag comme ça, ou un petit album photo, un petit album ce qu'on veut, hein, peu importe, avec des rouleaux de papier toilette. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous avez du mal à choper la dernière feuille, là. Est-ce que vous essayez quand même de la récupérer, vous torchez? Est-ce que vous essayez? Des fois, j'essaye, moi. Des fois, j'essaye. Ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas se torcher avec ça, mais j'essaye. Mais là, j'y arrive pas. C'est coller. Alors, vous avez compris, quoi. Il m'arrive toujours des trucs. Donc, eh bien, il vous faudra des rouleaux de papier toilette. Vous en prendrez autant que vous voulez, puisque ce sera un album relié avec des anneaux. Si vous n'avez pas d'anneaux, ce sera des rubans. Et moi, je mettrai des rubans. J'ai des anneaux, mais avec les rubans, ça fait joli, ça fait très chabi, ça fait très joli. Et j'avais envie de mélanger le bleu et le rose. J'aime bien mélanger ces deux couleurs-là, turquoise, rose, voilà, j'aime bien. J'aime bien, c'est des couleurs qui vont super bien ensemble, à mon goût. J'avais besoin de terminer un peu ce genre d'album-là, qui est dans les tons bleus et roses. Comme ça, bleu, turquoise, un peu rose, un peu vintage. Et je trouve que ça va bien ce genre de papier avec les rouleaux de papier toilette. Alors évidemment, on va le sublimer, ce papier toilette. Hein. On ne va pas le laisser comme ça brut. Enfin, pour une fois, j'ai pas envie de le laisser. Souvent, je le laisse brut. J'encre les bords, machin. On mate, machin, tout ça. Ok. Là, j'ai envie d'utiliser une autre façon qui sera bien aussi. Hein, ça changera. Moi, ce que je regarde, j'ai des jolis éphéméras là. Ça pourra me servir pour mettre dans les tags éventuellement. Donc cette vidéo, elle va peut-être être un peu longue en répétition. Donc du coup, ce que je ferai, je vais montrer une fois ce que je vais faire. Je le ferai hors caméra. Chaque étape comme ça, on passera d'une étape à une autre comme ça parce qu'il y aura des temps de séchage. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est comme d'hab. Hein. Le tuto, je vais faire le tuto, la reliure et tout ça. Mais vous pourrez, je vous dis, hein, faire avec du papier directement, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire, ok? Mais c'est parce que je veux utiliser cette jolie peinture turquoise là aussi. Je l'ai utilisée pour faire, de la gel presse, puis je me rappelle plus encore quoi, je sais plus. Mais là, j'avais envie de l'utiliser dans une autre façon aussi, parce que comme ça vous donnera peut-être des idées à vous aussi. Voilà, toujours dans l'esprit de partager, bien sûr, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, et ce que voilà. Donc du coup, voilà. Allez. Donc voilà, première étape. Alors, première étape, déjà, alors attendez, parce que c'est comme d'habitude, moi, vous savez, je ne sais pas travailler dans un chantier sans rien, parce que sans rien, je ne peux rien faire. Il faut qu'il y en ait partout. C'est ça qui m'inspire, c'est le bordel. Chacun son truc, c'est ça. Alors, donc, je prends un tapis tout pourri, là, de cuisine, là, un papier. C'est parce que, en fait, ce que je vais faire, première étape, écraser les rouleaux de PQ, ça c'est sûr. Donc soit vous les écrasez, vous avez votre Big Shot là, et vous les passez dedans, c'est ce que je pense que je vais faire. Mais c'est pas très grave. Enfin je veux dire, c'est pas très grave. Vous savez, pour bien les aplatir, vous les passez dans la Big Shot, ou rouleau compresseur, ou rouleau papier cuisine, ou je sais pas quoi, rouleau papier pâtisserie là, je sais pas quoi. Ou vous vous débrouillez, hein, c'est ça, ou vous les passez toute une nuit sous des bouquins, ou sous les roues de la voiture, par exemple. Hein, vous les mettez sous les roues de la voiture et paf, vous écrasez. Tiens, il y en a un blanc. Ah non, c'est parce que j'avais dû commencer. Ah ça c'est un reste. Dites donc, j'ai même un reste. C'est un reste? Ah super. C'est un reste que j'ai de la dernière fois. On a dû faire des choses
C'est sûr même. Donc, très bien. Le seul truc qu'il faut faire attention... Ah bah voilà, il ira pas de toute façon. Je le retire. De toute façon, je le retire. Parce qu'il faut que ce soit la même collection, les rouleaux de PQ, pour qu'ils aient la même largeur. Parce que des fois, ça varie de quelques millimètres ou quelques... Vous voyez, là, par exemple, celui-ci que j'ai utilisé la dernière fois, il est vachement plus grand. Ouais. Il est vachement plus grand. Alors, ouais, il fait au moins 1 cm de plus, non? 1,5 cm, je sais pas. Bon, enfin bref, ça n'ira pas. Donc je le vire. On fera autre chose, Alors donc, vu le temps qu'il a fait, ça inspire, hein, les PQ. Hein, le rouleau de PQ, ça inspire quand il fait... Moi, putain de temps, je les sortais que quand il pleuvait. Et il a quand même pas mal plu. C'est ça. Donc, voilà quoi. Allez. Donc, la première étape, vous avez vu. Alors, vous en faites, je répète, autant que vous voudrez. Peu importe. Vous pourrez même en rajouter avec le temps. Avec le temps, bah, tout s'en va. Là, c'est le contraire. C'est avec le temps, vous pouvez en rajouter. Hein. Alors, donc, ça, bon, d'accord. Et ça, vous le gardez pour faire je sais pas quoi. Ah si, on peut faire du papier mâché. Hein. On peut refaire du papier, des feuilles de papier. Vous l'avez déjà fait, ça? Refaire du papier vous-même. Des feuilles de papier recyclées, là, vous savez, avec du papier que vous faites cuire. Hein. Après, vous le mixez, là. Je vous avoue, sincèrement, que je n'ai jamais fait ça. Jamais. Ça doit être drôle de faire ça, j'imagine, mais ça fout du bazar. Alors, j'en ai déjà assez comme ça, du bazar, vous avez compris. Donc, je m'amuse pas à refaire du papier moi-même. Mais ça peut être super sympa, là, parce que je vois, les filles, elles comment elles étalent, machin, elles font sécher entre 2 serviettes, là, parce que c'est long, hein, j'imagine, le séchage, hein, pour que ça refasse une feuille de papier, en plus l'épaisseur et tout, enfin, bon, bref. Et alors, dessus, elles mettent des fleurs, des machins, des trucs, ça va être super sympa. Donc, moi, j'en ai combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est un jour de la semaine, voilà. 7, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bon thème la semaine. Très bon thème. Alors, ou les 7 nains, ou les 7 mercenaires, ou les 7, je sais pas quoi. Hein. Enfin bref. Donc une fois qu'on a bien aplati, ils sont pas bien aplatis là, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Une fois que c'est bien aplati, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les... alors, c'est pour ça que je vais le faire hors caméra. Ça sera beaucoup trop long, sinon, hein, pour vous. Même si je vais sécher au sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Hein, bien sûr, ça sera trop long. Donc, première étape, on va s'en foutre. Mettez des gants, sinon, au cas où. Hein, ça... Je pourrais peut-être mettre... Oh, j'en ai pas. Si, j'en ai, mais je sais pas où ils sont. Ouais, je m'en fous de toute façon. Non, je m'en fous. Mais je veux dire par là, hop là, oh là là là, ça coule. Eh bien, je vais, donc, j'ai saucé. J'ai saucé. Oui, je sais, j'invente des mots, vous savez bien. Je vais blanchir tous mes trucs là. Donc là, le premier, c'est la cata parce que, enfin, c'est la cata, c'est pour la cata, on s'en fiche. On s'en fiche de ça, après on le verra plus. C'est juste pour mettre une base pour pouvoir remettre de l'acrylique par-dessus. Hein, voilà. Voilà pourquoi je fais ça. Donc... Et voilà pourquoi aussi j'ai pas trop aplati. Pourquoi, hein, parce que je vais les faire sécher debout. Hein. Voilà, debout. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, hop. Donc, voilà. Vous pouvez faire un peu aussi l'entrée et la sortie au cas où. Mais bon, moi je vais laisser comme ça viendra. Hein. Comme ça, voilà. Hein. Donc, vous voyez, donc des premières étapes, tout recouvrir de gesso. Attendre que ça sèche ou sécher en accéléré avec donc le sèche-cheveux. Et on se retrouvera dès que cette étape-là, elle est faite, ok? Ça va être peut-être une vidéo un petit peu particulière, mais c'est parce qu'il y aura vraiment trop d'étapes. Hein? Et pendant que la couche de peinture, alors vers ça, d'accord? Une fois que... je suis en train de récupérer. Une fois que le gesso sera sec, je passerai ma couleur bleue. Oh non. Je vais mettre mon tablier aussi entre-temps. Je vais mettre mon tablier, j'ai un beau tablier, je pense que là, il faut que je le mette. Donc, donc, pendant que la peinture séchera, entre-temps, comme ça un peu, nous ferons la reliure, d'accord? Comme ça, on sera quand même un petit peu ensemble, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on fait ça, on se retrouve, j'en ai encore 5 à faire. Je les recouvre de gesso, et on se retrouve tout de suite après. Donc, la première étape est réalisée, c'est en train de sécher. Pendant que c'est en train de sécher, là, le gesso... on va déjà, à chaque fois, on fera quelque chose en attendant. Ok, d'accord, comme ça, hop. Donc ça sèche un peu naturellement, je préfère, parce que sèche-cheveux,
C'est bien, mais accélérer les trucs comme ça, des fois, ça fait... Enfin, c'est pas... Voilà, c'est moyen. Bon, alors, bref. Donc, du coup, on va s'atteler à faire la reliure. Alors, la reliure, tout simplement, on va se faire une bande. Parce qu'un rouleau papier toilette aplati, hein, c'est pas sec, mais aplati, je crois que ça fait 6, non? Alors, attendez. Ça doit faire 6 cm. Hein. Alors, du coup, on va se faire, dans une feuille à 4, là, on va se faire une bande à 6 cm. Allez. À 6 cm, on fait une bande. Très bien. Très bien. Et donc, j'ai combien là? J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai dit. On va faire 7 morceaux. 7 morceaux qui font donc... on va faire 2 et 2, 4, 5, 6. 6 cm. 6... Ah ben, ça fait un carré cette affaire. On va faire des carrés de 6 sur 6. Ok. Alors, un carré... Ok, de 6 sur 6. On fait un pli on le plie en deux. Ce carré, on fait un pli à 3. D'accord? À 3, on fait un pli. Ok. Un pli à 3. Très bien. Ah ouais, mais ça va peut-être être juste. Alors, ça va peut-être... ouais, non, c'est bien. Enfin... 1 et 1, nanana, nanana. Ça va être juste. Non, alors, je retire ce que je viens de dire. Non, ça va être un tout petit peu juste. On va pas faire 6, non, parce qu'il faut que je pense à 1. Alors, on va faire, donc j'ai dit 2 et 2, ça c'est bien. Ouais, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm, pardon. 6 sur 10, 6 sur 10, ok? 6 sur 10, ça sera vraiment très bien. Allez, 6 sur 10, donc on a ça plutôt. Hein, ouais, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, donc, dans les 10, on fait un pli à 5. À la moitié, on plie en 2. Ok, hein, mais ça sera carrément mieux. Je sais pas pourquoi je faisais 6 sur... Je me disais, c'est bizarre, un quart. Donc, 6 sur 10, on plie en 2. Hein, voilà, on a ça. Ok. Et de chaque côté, là, on va faire un pli à 1. On fait un pli à 1 d'un côté, un pli à 1 de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Oh mince, j'ai coupé. Oh non, j'ai coupé. J'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est très très souvent. Oui, je sais, vous allez rigoler. Eh bien, au moins, je vous fais pas pleurer. Allez, 6 sur 10. Troisième fois. Jamais 203. Hein. Et alors, donc, à 5, on fait un pli. C'est ça. Donc, on a donc, je disais, un morceau de 10 plié en 2 sur 6. Voilà. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. Centimètre. Alors là... Et 1 cm de l'autre côté. Voilà. Très bien. Super. Voilà. Ok. Alors, vous marquez le pli si vous voulez, mais ça ne sert à rien. C'est juste un petit repère pour vous aider. On est à chaque fois la même chose. Très bien. Super génial. Donc, on fait ça 7 fois. 7 fois. Allez, courage. Hein. Maintenant que j'ai gâché. Enfin, j'ai gâché. C'est pas grave, c'est du craft. On s'en sert toujours pour mettre des sentiments, des machins, des petites découpes. On peut tout faire, c'est pas grave. Mais bon, voilà quoi, c'est quand même ennuyeux. Allez, 6 cm. C'est ça. Et sur 10. Et on va faire ça donc 7 fois. 2. J'en suis déjà 2. 3. Ben, du coup, ben voilà quoi, bravo. 3. Voilà, 4. Celui-là, il fait... même ça, on disait que ça allait, hein. 29,7, on n'est pas à 3 mm, parce que dis donc, sinon on va pas s'en sortir. 1, 2, 3, 4 et 6. Hop, donc sur 10, une fois, donc 5. Voilà, et puis celui-là, il fait 10, enfin il fait, vous savez, il fait 9... ouais, c'est bon. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Bon, c'est bon. Sinon, vous mettez tous... Bon, voilà, super. Une fois qu'on a nos 7 trucs, là, Vénard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu de la chance avec mes... J'ai pas trop gâché, du coup, une feuille m'a suffi quand même, malgré tout, même malgré mes 2 bêtises. Maintenant, faut pas que je refasse, quoi, c'est ça. Donc, on fait à chaque fois la même chose. J'ai dit, alors, je vais retirer ma lame, là, parce que dites donc, si vous êtes comme moi un petit peu étourdi, vous retirez votre lame au moment où il faut faire que les pliages. Hein. Donc, 5, on plie en 2. Ok. À 10, on plie en 2. Et on fait un pli à 1 cm de chaque côté. C'est parti. Et pendant ça, ça sèche, hein, vous voyez. Voilà. Hop. Très bien.
Vous marquez bien vos plis, hein, voilà, pour voir. Hein. Et on continue à 5. Donc, vous voulez que je fasse hors caméra, hein, vous voulez me voir faire une bêtise? Bah non, j'en ferai plus, là. Enfin, pas pour l'instant. Attendez, la prochaine, hein, c'est pas grave, il y en aura une autre, hein, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas, il y en aura une autre bêtise. En même temps, quand je fais des bêtises, ça vous évite de vous les faire. Parce que comme vous faites jamais en même temps que moi, parce que vous n'avez pas confiance. Non, vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance. Et donc, du coup, bah, comme ça, vous voyez ce qu'il faut faire, mais vous voyez surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est une méthode d'apprentissage, vous savez. Apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, vous faites ce qu'il y a à faire. Alors, je mets du craft. Ah oui, je mets du craft, pardon. Je mets du craft. Vous faites, bien sûr, avec le papier que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça sera la tranche. Moi, j'ai envie qu'elle soit en craft. Voilà. J'ai envie qu'elles soient en craft, mais qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez prendre du papier décoré, hein, du papier design. J'ai complètement oublié. Seulement, le seul truc, c'est qu'il faut quand même que ce soit du papier solide. Pourquoi? Parce que c'est la reliure. Et comme c'est la reliure, il faut quand même que ce soit solide. Donc, il ne s'agirait pas que ça craque. Donc, bah, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez prendre du craft ou du blanc ou du je sais pas quoi, du noir, ce que vous voulez, voilà, exactement ce que vous voulez, et le mater, hein, vous pouvez le mater. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, vous matez avec du papier fin, là, vos blocs, là, et comme ça, bah, voilà, vous avez le papier de vos rêves, hein, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, hein, je vous montre, oui, je vous montre la reliure, comment je vais faire moi, là. Et puis après, ben, à vous de voir hein, ce qui vous branche, ce que vous avez surtout aussi. Hein, parce qu'on n'a pas, comme toujours, on n'a pas tous les mêmes choses. À part les rouleaux de PQ, je pense qu'on en a tous, hein, ça c'est sûr. Mais le gesso, tout ça, la peinture, c'est pas obligé. Hein, c'est vraiment pour avoir un style un peu différent de ce que je fais d'habitude. Hein. Donc voilà. Et donc une fois qu'on a nos 7 trucs là, qu'est-ce qu'on va faire? Les 1 cm là, en fait, c'est pour avoir un repère pour couper. Soit vous avez un ciseau cranteur, ok. Soit vous avez des die bordures. C'est le moment, le jour où on va sortir nos die bordures. Moi, je les avais, c'est ceux de chez Action là. Alors, je les avais rangés comme ça, voilà. Et puis, vous prenez la bordure de vos rêves. Je vais prendre du washi. J'ai pas prévu de washi, mais là, il faut que j'en prenne. Parce que je veux pas que ça bouge, je veux que ce soit bien fait. Vous savez, je vous ai dit, c'est pas grave s'il y en a un qui est... Je suis en train de mettre... Ça me pique et tout, je sais pas ce que j'ai. Donc du coup, vous prenez du washi là. Si vous prenez des die bordures, si vous avez un ciseau cranteur, bah, vous suivez votre ligne là que vous venez de faire et puis vous coupez proprement tous les mêmes... parce que c'est très bien les ciseaux cranteurs ou les ciseaux, vous savez, qui sont rigolos là. Hein, voilà. Moi je ne fais pas, pourquoi? Parce que j'avais envie d'utiliser mes die. Mais en fait, hein, c'est une occasion de les utiliser. Voilà, c'est tout. Alors, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, là je mets du washi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. Parce que comme c'est du papier nature, c'est-à-dire pas décoré rien du tout, si le washi l'abîme un peu quand je vais le retirer, aucune importance parce que je ferai l'inverse comme ça. Hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ok, c'est ça. Donc voilà. Donc vous prenez le die bordure de vos rêves. Hop là. Je vais en prendre un fin, moi. Il y a des cœurs, des machins, il y a plein de trucs. Hein, des ondulations, des tasses de thé, des lignes, des étoiles. C'est des trucs de chez Action, ça il y a longtemps. Les cœurs aussi, c'est mignon. Mais je me suis dit que je n'allais pas mettre des cœurs pour une fois. Non, je vais faire quelque chose de très classique. Il y a des petites étoiles, il y a plein de trucs. Bon, bref. Vous faites la bordure de vos rêves. Ok, moi, ça va me faire une découpe, là. Je vais me mettre au bord là, vous voyez, hop. Au bord de ma ligne. Je vais le poser là, comme ça, ok. Ça me fera, comme ça, je serai sûre que ça sera toujours au même endroit. Ça sera toujours placé au même endroit et j'aurai exactement les 7 mêmes choses, ok? Et je fais de chaque côté pour que ce soit devant et derrière. Donc ça, je vais le faire. Je vais en faire un avec vous. Je mets donc mon die de façon à couper là, ok? Très bien, au bord. Vous prenez un repère, hop là. Vous posez, alors ça va être un petit peu long, donc c'est pareil. Je vais en faire un avec vous, histoire de vous montrer moi ce que ça donne celui-là, là. Mais bon, c'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses, mais
Même un joli, un ciseau crotteur, ça peut être super joli. Hein. Tout sera beau, c'est pour faire une petite fantaisie sur la reliure, ok? Et puis sortir son matériel un petit peu. Hein. Et donc là, donc ça va être quand même, je répète, assez long. Donc je fais ça, je fais ça. Ça va être bien ça? Ouais, ça va être bien. On disait que ça allait être bien. Et là, hop, comme ça pendant ce temps-là, ça sèche. C'est super. Voilà. Hop. Et donc, on va regarder ce que ça donne. J'espère que ça sera bien. Je pense que ça va être bien, mais si c'était pas bien, j'en referai un. Hein. Je testerai, c'est pas grave. Bon, là, il faut de la patience quand même. Hein. Parce que là, c'est répéter, 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 répéter. Hein. La même chose, la même chose, la même chose. Hein. Donc, voilà. Hop, voyons voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être nul. Hein. Mais bon, j'en sais rien. Oh non, c'est joli tout plein. Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Elle est belle, cette découpe, hein? Elle est super jolie. Ouais, c'est joli tout plein. Super. Et donc, du coup, hop, là, on retire et on replace de l'autre côté. Vous voyez? On fait comme ça, hop, le long de votre ligne, là, ça vous aide. Comme ça sera très joliment fait. Hein? Voilà, hop, hop. Et on aura exactement la même chose devant et derrière. OK? Et vous gardez votre washi sur votre truc, en plus. Il n'y a pas besoin d'en remettre à chaque fois. Vous faites ça. Et puis ça, on peut le garder pour de la déco. Hein, regardez, vous les jetez pas, vos découpes. Hein. Ça peut vous servir pour faire des petites décos. Et hop, pour faire des petits ATC, par exemple. Hein, c'est une série d'ATC avec des petites bordures comme ça. Ça peut être super sympa. C'est ce que je ferai d'ailleurs. Hein, je vais les garder, puis je ferai une petite série d'ATC. Vous voyez. Il y en avait... j'avais envie de sortir un peu de matériel qui date de... on a ça depuis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, il faut quand même sortir un peu son matériel de temps en temps. Hein. Voilà. Et donc, hop, donc voilà. Et ça, là, hop, je retire juste ça. Donc voilà, ça, je le garde pour la série d'ATC. Pour mettre sur mes petits tags, parce qu'on va me faire des tags pour faire à l'intérieur. Donc, par exemple, ça peut me servir pour mes petits tags. Et donc là, on va avoir ça. Regardez. Hein. Comme ça, c'est parfait. Devant, derrière. Vous voyez, c'est toujours... Hop, vous voyez. On est vachement bien là. On est vachement bien. Donc on va faire ça donc 7 fois. Donc je vous épargne. Vous avez compris hein? Je vous épargne parce que c'est un petit peu long. Ça va être un tout petit peu long, on a compris. Donc je fais ça 7 fois. On se retrouve dès que tout ça c'est fait. À tout de suite. Donc voilà, toutes les petites bordures sont faites. Super, c'est joli, hein, c'est joli, suivant ce que vous avez choisi. Donc elles sont toutes identiques, on les superpose, elles sont toutes identiques. Ok, super. À présent, on va les perforer. Alors, pour les perforer toutes pareilles au même endroit, c'est pareil, on va plier en deux comme ça. Alors, moi, je vais faire 2 trous. On pourrait en faire qu'un, peut-être. Un, ça suffirait. Un, ça suffirait en plein milieu. En plein milieu, ça suffirait un seul. Voilà, je m'en fous de la... C'est pas tout à fait sec. Hein. C'est long à sécher. Un, ça suffirait. On peut en faire 2. C'est mignon. 2. Ouais. Ça dépend de la largeur du ruban qu'on va utiliser pour relier. Bon, moi, je vais en faire 2. Allez. Donc, du coup, on le plie en 2. On le plie en 2. On prend un crayon de papier. Et là, sur chaque, c'est pareil, ça va être un petit peu long, mais bon, hein, dites donc, ça mérite bien. Attendez, je mets mes grosses paluches. Et on va se faire, des trous. Alors, on va en faire un, et puis après, on n'aura plus besoin on va faire sur un les marques, et puis après, il n'y aura plus besoin. D'accord? Ok. Donc, à 1,5, là, on va se faire, on le plie en 2, d'accord? Ok. La bordure, elle est là. Ok. La bordure découpée. À 1,5. C'est bien 1,5, je pense que c'est bien. 1,5, 1,5. Ok. On fait une petite marque, là, comme ça, une ligne. Vous pouvez le faire sur l'envers comme ça, bien ça se verra pas après. À 1,5, on fait une ligne. Ok. Et puis ben là, moi comme je veux faire 2 trous, ça fait 6, donc on a dit, donc on va faire, je vais en faire un à 1,5 là, et donc là à 1,5, donc ça veut dire que je vais faire une marque à 1,5, une marque à 4,5. Une marque à 1,5, une marque à 4,5. Et là, je vais prendre, alors crocodile ou perfo un trou, ce que vous avez, hein, ou la perfo de votre décollier là, d'enfant, là, ça fonctionne, ne manque que ça fasse un trou, peu importe.
ou votre truc pour faire des trous de ceinture, là. J'en ai une, ça c'est bien, c'est perforatrice pour perforer le cuir, là, c'est vachement costaud, c'est super bien. Bon, alors là, il n'y a pas besoin de ça. Je vais faire des gros trous. Alors, des gros trous, et alors, donc, vous faites une croix. Hop, une croix. Hein, vous croisez la ligne horizontale avec la verticale. Et puis sur la croix, vous faites votre trou. Comme ça, bah, vous êtes sûr d'être tout le temps au même endroit. Ok. Donc, hop, je vais faire un gros trou. Ouais. En fait, voir la profondeur, là, c'est pas assez. Donc, je n'ai pas besoin. De toute façon, j'ai même pas besoin de régler, là. Donc, je fais ce que j'ai fait la croix. Donc, hop, vous faites ça. Vous faites 2 trous. 1, 2. Voilà. Donc, vous avez 2 trous. Vous êtes très heureux. C'est droit, ça? Ouais, c'est droit. C'est parce qu'il y a les traces de... Très bien. Ok, on a ça. Et là, soit vous refaites à chaque fois les mesures, là, mon Dieu. Hein. Soit vous mettez l'un sur l'autre, comme ça, ok. Hop. Alors attention, il faut s'appliquer, hein. Il faut vraiment s'appliquer pour que ce soit toujours bien en face. Et là, vous remarquez, hop. Là, vous voyez, vous vous en servez de hop. Et là, vous savez que là et là, vous faites vos trous. Avec votre crocodile et votre perfo, à travers, on voit à travers, on voit le trou, hop, et bien vous mettez, et puis là, il faut bien voir, moi je vois rien du tout, je suis bigleuse, c'est l'horreur. Voilà, et donc là, vous savez que c'est normalement bien en face. Il faut s'appliquer pour faire ça, hein, il faut vraiment s'appliquer, c'est hyper important, ok? Vraiment, c'est hyper important, il faut que ce soit bien tout en face. Sinon, bah, ça va être bizarre, quoi. Hein, quand vous allez mettre vos ficelles, sinon, si c'est pas en face, bah, ça craint, quoi. Donc ça, il faut vraiment prendre son temps et s'appliquer. Donc vous prenez, hop, vous prenez l'autre, vous vous appliquez à bien. Si vous avez peur de bouger, parce que vous savez, bah, enfin, de toute façon, tant que vous n'avez pas perforé, vous n'avez pas perforé. Vraiment bien, bien. Sinon, vous mettez une petite pince, des petites pinces, un petit bout de washi, de scotch, voilà, pour être sûr que vous êtes bien pile au bon endroit. Ok, j'insiste, mais parce que c'est vraiment hyper important, quoi. Et puis là, vous marquez donc vos emplacements. Voilà, hein, c'est hyper important. Hein. Voilà, comme je vous regarde, enfin je regarde, il faut se mettre à plat, hein, vous ne mettez pas en l'air. Moi, c'est parce que je vous montre, alors forcément. Hein. Mais vous vous mettez bien à plat, et là vous refaites bien votre dessin. Hop, voilà, une fois que vous avez bien marqué, eh bien, hop, vous recommencez. Et on fait ça, donc. Et cette fois. Voilà. Et à chaque fois, vous vérifiez. Et si c'est pas en face, si vous voyez, si c'est pas vraiment en face, il vaut mieux en recommencer un. Vous n'allez pas en mourir parce que vous avez... faut vraiment en recommencer un si vous voyez que c'est pas en face. Hein. Si vous en ratez un, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive. Hein. Bah oui. Eh bien, si vous trouvez que c'est pas bien, eh bien, vous recommencez. Ok, c'est mieux de recommencer que de laisser un truc qui est pas, qui correspond pas. Voilà. Donc, hop, hop. Voilà, pendant ça, ça sèche. Pendant ce temps-là, ça sèche. Mais je vous dis, hein, si vous avez maté, vous n'avez pas le problème d'attendre du séchage ou je vous dis, hein, de toute façon, tout à l'heure, je vais sécher au comment dirais-je, au sèche-cheveux, hein, ça ira plus vite. Hein. Mais tant qu'il y a des choses à faire, on peut les sécher naturellement. Hein. Oui, oui. Je manque un peu de lumière, moi. Ah oui, on m'avait dit aussi que ma caméra bougeait beaucoup, là. Ma caméra bouge beaucoup, ouais. Ben, pourtant, elle n'est pas accrochée à la table, c'est ça que je comprends pas. Elle n'est pas accrochée à la table. Alors, je l'ai décalée un peu de la table, là. Vous me direz si ça vous gêne,
Enfin, si les vidéos, si mes vidéos sont toutes pourries, ça bouge, machin, tout ça. Bon, ça, elles sont pourries parce que ben, c'est moi, mais bon. Ça. Mais sinon, si ça bouge et que ça tremble et tout ça, parce que c'est pénible quand ça tremble. C'est ça. C'est la caméra, elle a Parkinson, vous savez. Elle est comme moi. Alors donc, hop, je vois strictement pas grand-chose. Si vous êtes comme moi, vous voyez pas grand-chose, utilisez un autre truc que le crayon de papier. Hein, parce que le crayon de papier, c'est très clair. Et quand on a des problèmes de vue, ben voilà quoi. Prenez un feutre rouge là, quelque chose de pétant, pour vraiment bien faire le point là, en rouge écarlate ou en je sais pas quoi. Hein, parce que le crayon de papier, c'est un peu, voilà quoi. Hein, c'est moyen. Quand, je vous dis, hein, quand on voit pas grand chose quoi. Vous faites ou alors un feutre noir ou vraiment quelque chose de, hein, voilà. Comme ça, quand on met le truc là comme ça, ben on voit mieux. Je vous dis ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Mais ça serait bien que je le fasse, hein, parce que je vois pas grand chose. Alors si c'est raté, ben c'est raté, ça sera pas raté. Non, je m'applique. Et enfin le dernier, il restera. Donc ça et ça. Voilà. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Ça peut aller. Voilà, impeccable. Enfin, impeccable. Attendez, je vais vérifier. Je mets tous les uns sur les autres et on doit avoir qu'un seul trou. D'accord? Voilà. Et si on voit qu'un seul trou, eh bien, c'est que c'est très bien fait. Voilà. Hein. Hop. Vous ne devez voir qu'un trou. Voilà. S'il y en a un qui est en décalage, refaites-le. C'est mieux. D'accord? Alors, ça, c'est bien. Ensuite, optionnellement, on peut poser des œillets. Mais moi, je le ferai à la fin. Je vais poser des jolis œillets puisque j'en ai. Bon, j'ai l'avantage, j'ai la chance d'en avoir. Il y en a des jolis roses là. Je pense que je vais mettre des roses ou des bleus. Non, je vais mettre des roses parce que je mélangeais rose et bleu. Et là, il y en a des jolis roses pâles. Je mettrai des roses pâles. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien alors là on peut déjà, parce que je pense que je vais ancrer à la vintage photo. Donc déjà, c'est pareil, on peut déjà, suivant ce qu'on veut faire, moi je les laisse en craft, hein, je les laisse volontairement en craft, hein, d'accord? Je vous dis que vous auriez pu prendre du papier design, machin, tout ça, prenez tout ce que vous voulez. Je laisse la crocodile sortie parce que j'en ai avoir besoin pour poser mes œillets. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, je laisse en craft, ok. Je vais tout crafter là. Voilà, c'est un choix très très personnel. Voilà. J'ai envie de faire un style vintage, mais shabby, vous savez. Hein. Ok, donc ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra, vous voyez. Ça fait tout de suite un style... les bordures, là, quand on les vintage, ça fait ressortir la couture. Là, ça fait très joli. Pas si on voit. Oula. Bon, enfin bref, je vais faire ça sur les 7 et on se retrouve. Bah, c'est pareil, dès que ça c'est fait, c'est pas grand chose à faire. Voilà, donc ils sont tous vintage, rien de fou, hein, mais bon, c'est fait. J'ai toujours pas jeté les pains. Hein. Enfin, je veux dire, après, si vous voulez les jeter, vous les jetez. Mais moi, c'est pour la déco finale, hein, parce que on a dit, on fait du recyclage, c'est pas pour refaire des déchets. Enfin, vous avez compris, quoi. Hein. Donc ça, c'est bien, super. Pendant ce temps-là que je sais pas quoi, je vais donc poser ma couche de peinture. Ça va. Oui, c'est bon, c'est sec. Vous voyez. Enfin, c'est encore un peu humide. Vous voyez, ça se voit là. C'est humide. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller parce qu'à la fin, je sécherai pendant je vais faire les tags et tout, mais pendant que ça sèche, puis à la fin, avant de mater, eh bien, je mettrai comment? Je mettrai un coup de ses cheveux. C'est ça. Allez, je vais poser cette fameuse couleur bleu métallisé là. Bleu turquoise, j'en mets là. Hop, très bien. Hop. Et là, je recouvre. Oh, elle est trop belle. Elle est magnifique. Bon, on va plus la voir beaucoup. Enfin, plus la voir beaucoup. Si, un peu, mais pas. Ça va, mon loulou? Est-ce que ça va, mon bébé? Oui, mon cœur. Oh, oui, il est mignon, regardez. Il se réveille un petit peu. Oui, mon cœur.
Est-ce que tu es bien? Mon cœur. Donc, on verra plus... de toute façon, en même temps, quand on fait quelque chose, on ne peut pas tout voir. Mais bon, vous avez compris. Donc là, je pose ce magnifique bleu, là. Hein, très, très joli. Voilà. Il a des effets brillants, métallisés, tout ça. Il est sublime, sublime, sublime. Je t'ai dit que j'avais envie de l'utiliser un peu autrement, comme ça. En base de fond. Voilà. Parce que comme c'est bleu, ça fait fond des mers, fond. Ainsi, fond. Voilà. Donc, je pose une petite couche fine. Hein. Fine. C'est pour pas que ce soit trop long à sécher. C'est ça. Mais ça fera joli, c'est un peu verdeux. C'est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Donc, je fais ça, on va pas se regarder faire ça. Moi, que vous vouliez regarder mon petit Hanoï qui fait dodo, qui est tranquille, peinard. Lui, la vie est belle, hein, et c'est bien. Hein, et c'est bien. Donc, je tartine. Voilà, je tartine, et on se retrouve dès que tout ça c'est tartiné. Ok? Pour continuer, né. Nous allons faire nos jolis tags, tag. Voilà. Alors, c'est pareil, je vais donc utiliser, mon bloc là, mon bloc de papier. Donc on va faire les tags pendant que tout ça séchera. Si vous avez fait de la peinture, si vous n'avez pas fait de peinture, vous avez juste à attendre que j'ai fini moi pour pouvoir continuer à mater vos rouleaux de PQ. Hein. Voilà, vous pouvez simplement les ancrer. Les tamponner ou je sais pas quoi faire. Enfin, on peut tellement faire de choses comme ça, comment qu'on appelle ça, de junk là. Et on peut tout faire, hein, vous pouvez tout faire. Hein. Bien sûr, faites ce que vous voulez, comme d'hab. Là, j'ai envie de faire une version un peu différente. Je vous dis, pour utiliser ces jolies peintures acryliques. Et puis, ça fait patouiller. On aime bien patouiller, on aime bien. On adore ça. Voilà. Ok, allez, on se retrouve dès que c'est fini. Alors, donc, on en était où? Je sais plus. Alors, c'est ça. Donc, une fois qu'on a fait... je sais plus ce qu'on était en train de faire, mais bon, voilà. Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Nous allons nous atteler à finir de décorer cela si vous avez, comme moi, fait de la peinture. Mais sinon, je répète sans cesse que vous pouvez directement mater avec du papier, ancrer les bords et mater avec le papier. Bien, mon cœur. Tu sais pas ce que tu veux, mon soleil. Donc, du coup, moi, je vais vintager ça. Mais pas un truc de fou. Alors, je vais prendre, vous voyez, j'ai pas très mal, c'est pas ça, c'est que je faisais ça pour peindre, vous voyez. Donc, j'ai fait que d'un côté, l'autre côté, il est propre, on est d'accord. Donc, évidemment, c'est ce côté-là que je vais mettre, côté visible, ok. Donc, hop, j'encre tous les bords, c'est pareil, ça, vous avez compris, c'est ça. Juste les bords, parce que je fais un style comme ça, vintage, machin, blablabla. Ok, d'accord. Il est très beau, ce bleu turquoise. Voilà, c'est magnifique. Ça va être très joli. Voilà, donc je vais faire ça sur tous. Ok. Très bien. Je répète que c'est un style particulier. Vous pouvez faire quelque chose de très autrement. Très autrement. Il y a plein de façons de décorer. Hein. Voilà. Je sais plus. Ouais. C'est pas la peine d'ancrer les côtés qui se verront pas. Mais bon, c'est pas grave. Psychologiquement, quand c'est fait, vous savez, même ce qui se voit pas, c'est bien que ce soit joli pour vous, pour votre tête à vous. Hein. Voilà, c'est ça. Vous savez que vous avez fait et que vous avez fait ce qui vous plaisait du début à la fin. Voilà. Hop. Très bien. La, mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. J'attends son retour.
J'attends son retour. Donc ensuite, choisir un papier design. C'est l'occasion d'utiliser vos papiers. Mais j'y arrive pas, hein. Dis donc, c'est quand même grave. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Vos papiers très fins. Vous savez, vos blocs 15-15, vos blocs 10, vos blocs 15-15. Parce que là, il faut quand même des morceaux qui font... ben, ça fait 6 sur je sais plus combien. On va remesurer parce que... Ouais, parfois il y a des rouleaux de PQ suivant ce que vous achetez. Il y en a qui... Bah, vous avez vu, l'autre, il était vraiment 1 cm de plus, là. Enfin, 1 cm, 50 cm... 50 cm. N'importe quoi. 5 mm là de plus, mais ça se voit quoi. Donc ben, après, suivant, alors, vous regardez ce qu'il va vous falloir comme matage éventuellement. Donc du coup, voilà. On choisit notre papier. Donc moi, je choisis ce joli bloc que l'on m'avait envoyé car il est très magnifique, très magnifique, très magnifique. Ça va très bien avec le sujet que je veux faire, m'amuser un petit peu comme d'habitude. Donc il y avait plein de feuilles. J'en sélectionne 7 différents. Je ferai recto verso. Alors là, bah, c'est pareil. Hein. Franchement, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire hors caméra parce que vous allez, on va découper hein, à chaque fois. Blabla, blablabla. Donc moi, je vais faire 5,5. 5,5 sur 5,5 sur 9. Hein. 5,5 sur 9. Voilà. 5,5 sur 9. Une fois, 2 fois, 14 fois. Alors, 5,5 sur 9, 14 fois avec le papier de vos rêves. Je prends donc ce joli papier-là qui est magnifique, 5,5 sur 9 fois 14 fois. Alors, 5,5. 5,5 sur 9. Voilà, donc je regarde quand même. N'attendez pas. 5,5 sur 9, ça fait ça. Alors, je le colle au plus près du bord là, parce que ici, ça va être couvert. D'accord? Voilà pourquoi. Aïe! Un œil! Il me mord les mollets. Ah la vache, les petites dents. Ah, pardon, hein, je vous ai cassé les oreilles. Ouais, mais dis donc, lui, il m'a mordu les mollets. Hein, dis donc. Alors, donc voilà, ok? Je vais faire ça. Donc voilà, hein, voilà. Et donc je vais ancrer, parce qu'évidemment je vais ancrer, donc c'est ça quand même qui est assez long aussi, à chaque fois, d'ancrer. Toc, 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 hein, ancrer, dring, ancrer. Alors vous ancrez comme ça, alors je vais pas me tromper. Et donc je vais coller à chaque fois comme ça, recto, verso, ok? 5,5 sur... J'ai dit quoi? Je ne me rappelle déjà plus. Aïe, aïe, aïe. 5,5 sur 9. Et dans mon papier, là, je peux en faire 2 à chaque fois. Alors, je vais faire des papiers différents de chaque côté. Ou pareil. On s'en fiche, de toute façon. Parce que toc, toc, vous faites comme vous voulez. D'accord? On fait ça. Et puis, on se retrouve dès que tout ça c'est fait. C'est-à-dire... Vous découpez vos trucs. 5,5 sur 9. Vous ancrez ou pas. Vous faites bien tout ce que vous voulez. Et on mate et on colle comme ça. Alors, si vous avez fait comme moi la peinture, mettez-vous du côté où c'est propre. Enfin, propre. Après, vous pouvez, si ça vous plaît vraiment pas d'avoir des petites bavures de peinture comme ça, vous pouvez vous mettre au plus près là. Et là, couper au cutter proprement. Pourquoi pas, hein? Un petit millimètre là, juste là où la peinture a débordé, si vous voulez quelque chose de nickel. Là, moi, c'est du recyclage vintage, junk, un peu comme ça. Donc, j'aime bien que ce soit un peu comme ça. C'est vraiment, là, c'est une affaire de goût, ok? Allez, on fait ça, on se retrouve dès que tout ça c'est fait. Hop là, donc, on a maté tous les côtés. Voilà, super. Très bien. Maintenant, on va... attacher notre reliure. Alors, hop là, on reprend les choses qu'on avait faites tout au début. Et donc, on a fait une bordure ou pas, hein, c'est optionnel, hein, bien sûr, hein, toujours pareil. Mais bon, il y a la ligne là, on avait fait un joli pli là, voilà, pour que tout soit exactement pareil. On va s'en resservir de ce pli. On va mettre, alors, soit de la colle, soit du double face, juste là et là, au bord, mais pas plus... Alors, ce qui est bien, moi, c'est que c'est la largeur du double face. Voilà. Donc, pas plus que... c'est combien ça? 1,5 cm maxi? Non, même pas 1 cm.
Voilà. 1 cm, mais pas plus qu'1,5 cm. Vous voyez, à ras la marque du pli, là. Comme ça, c'est parfait. Ok. Voilà. Comme ça. Un de chaque côté, bien sûr. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, voilà. Mince, c'est quoi ça? Donc, mon bébé. Et donc là, on prend le côté qui est, enfin moi en ce qui me concerne, moche, on va dire. Et là, on va donc coller. Ah ben, il faut peut-être se faire des marques là. On va se faire des marques là aussi. Parce que sinon, on va se faire une marque à 1,5. Alors à 1,5, pour que ce soit tout bien. Ouais, on va prendre le côté là. Et on va se faire une marque donc à 2,5. Il faut le faire là du bord là à là à 2,5. Vous faites une ligne à 2,5. À 2,5. Il faut le faire parce que sinon ça ne sera pas parfait. À 2,5 à 2,5. Voilà. Voilà, vous faites une marque à 2,5 à 2,5. Là, c'est la tranche. Hein. Et là, comme ça, vous savez que à 2,5, vous posez votre pli là. Hein, vous alignez votre pli. Et là, vous savez... Ah, ma mince, non, n'importe quoi. C'est 1,5. Attendez, pardon. 1,5. Pourquoi j'ai mis 2,5? N'importe quoi. N'importe quoi. C'est 1,5. Pourquoi j'ai dit 2,5, moi? 1,5, pardon. 1,5, 1,5. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2,5. Hein. Je sais pas ce qui me prend. 1,5, 1,5, pardon. Hop. 1,5 plutôt, pardon. Et là, donc, on colle notre pli à 1,5. Hop là. Voilà, très bien. Vous faites bien au coin là, parce que là, vous voyez, j'ai pas bien fait au coin là, et puis on voit pas la marque de crayon. Alors, hop. Et une fois qu'on a collé un côté, bah, l'autre, ça va tout seul, bien sûr. Voilà. Je sais pas ce qui m'a pris, 2,5. Hein. Je sais pas. Donc voilà, hop, à 1,5. Vous voyez, comme ça, vous êtes sûr. Et vous vous alignez, vous vous aidez du pli qu'on a fait là. D'accord? Et là, bah, vous savez que vous êtes bien en face, c'est sûr. Hein. Hop, hop, voilà. Et toc, et toc. Et voilà. Et donc là, on est bien placé. Ok? D'accord. Voilà. Et donc, on va faire ça sur chaque... Alors, je recommence une avec vous parce que là, c'est pas sérieux, mon amour, mon amour. Alors, vous voyez que je n'ai pas collé là. Je n'ai pas collé là comme ça. Je ne vais pas coller. Non, je ne vais pas coller, mais vous pouvez éventuellement, si vous voulez coller, bah, n'hésitez pas à coller là. Mais c'est parce que comme on va mettre des tags à l'intérieur, eh bien, ça permet de... Voilà, bon, je sais pas. Vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil. Si vous voulez coller, collez, hein, d'accord? Donc, on fait ça, donc, les 7 fois, là. Donc, je répète. Hop, on met au bord de notre pli, là, pour nous aider. Voilà, très bien. Comme ça, on sait que ce sera la largeur suffisante. Vous mettez donc sur 1,5 cm maximum le long de cette jolie bordure que vous avez fait. D'accord? Voilà. Ensuite, là, mesurez 1,5 cm. 1,5 cm. Vous marquez bien juste le coin là. Juste le coin là. Juste le coin là. Hop, ça suffit. Voilà, une fois que vous avez bien marqué, vous avez une marque là, et bien vous alignez, hop, votre jolie ligne là, le pli là qu'on a fait, toujours, hein. Voilà, vous alignez votre joli pli là qu'on a fait, hop, sur vos 2 traits ici d'un côté. Voilà, et comme ça, vous savez que, hop, quand vous fermez, ben, vous serez bien en face et bien à la bonne place. Ok, d'accord? Et on fait ça. Et on fait ça les 7 fois. Voilà, voilà. Hop, on y va, on fait ça. On se retrouve dès que tout ça c'est fait. Ok? Allez. Alors vous, hop, il est où mon truc? Hein, vous faites bien adhérer par contre. Hein.
Donc, il faut quand même que ça tienne. Parce que là, je pense que le double face, il n'y a pas de problème. Mais bon, ok, d'accord. Très bien. Super. Allez, on fait ça, on se retrouve dès que c'est tout fini. Alors, donc l'étape est faite. Donc, vous collez vos trucs. Vous enfilez les ficelles de vos choix. Ou des anneaux, hein, ou des anneaux. Bon, moi, j'ai mis cette breloque-là pour une raison. J'ai mis cette petite breloque-là, j'ai retrouvé que l'on m'avait envoyé il y a sûrement longtemps. C'est sûrement pour dire que tu es la reine, tu es belle comme le jour. Une petite couronne, elle est mignonne. C'est surtout parce que je vais l'utiliser. En fait, ça m'a inspiré avec... voilà. Attends, mon bébé d'amour, mon petit cœur. Donc, voilà. Là, ça sera la couverture. Donc, bah, vous décidez... Enfin, là, ça sera la couverture, donc... Bon alors, hop là mon petit cœur. Attends. Viens mon amour. Viens. Oui, le soleil. Oui. Donc, là, ça va être la couverture. Donc, j'ai décidé d'y mettre pas grand-chose. C'est-à-dire une jolie fleur que l'on m'a fait en chablis comme ça. Blanche, bien blanche. Un joli papillon comme ça. Bien bleu, turquoise, vert là. Voilà. Alors, dans quel ordre, on ne sait rien. Peu importe. Comme ça, par exemple. Avec un petit sentiment, hop là-dedans, que je vais mettre juste pour toi, ou voilà, Happy Birthday. Après, ça dépend quel album, type d'album on fait. Mais moi, là, je pense que je vais mettre, ou alors juste With Love, avec amour. Voilà, ou fais un vœu, ou je sais pas. Il y a plein de choses, hein. Avec sympathie, il y a plein de trucs, hein. Quand pour ma meilleure amie, enfin bon, après, suivant quand on sait pas pour qui c'est au début, eh ben on met quelque chose d'un peu de neutre, c'est-à-dire, voilà, avec amitié, merci, ou juste pour toi, là c'est très bien, juste pour toi, voilà, très bien, hop. Je découpe un peu comme ça à l'arrache, et je le laisse bien blanc, parce que, vous voyez, la petite fleur, elle est bien blanche, là. Je vais juste faire ça comme ça. Et je trouve que mon petit papillon, il est un petit peu gros, parce que je voulais vraiment mettre la fleur en valeur. Je mettrai peut-être un petit papillon un petit peu moins gros, vous savez. Hein, enfin, je sais pas si vous savez, mais voilà ce que je vais faire. Donc, du coup, je vais juste, hop là, coller ça. Comme ça. Je vais peut-être mettre de la colle au scotch, parce que là, voilà. Je le mets là, juste for you. Hop là. Je laisse bien blanc, hein, c'est volontaire parce que la fleur est... Vous allez me dire, tu as fait du vintage. Ben oui, mais c'est joli aussi. Et là, c'est autocollant ou pas? Elle est magnifique, sa fleur. Là, ça va super bien avec le sujet. La dentelle et tout ça. Parce que je vais faire un petit truc sur le thème de la mode. Vous voyez? Hop. Comme il y a 7 pages, c'est 7 jours de la semaine. Voilà, je mettrai un petit papillon ou deux. Voilà, tout simple. C'est déjà, voilà, hein, vous voyez. Là, le sentiment, hop, la petite là, et puis je vais mettre un ou deux papillons, et puis des petits strass, évidemment. Bon, c'est pas fini. C'est juste pour vous dire que là, c'est votre couverture, on va dire. À présent, on va s'atteler au tag. Donc, il nous en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour ce qui me concerne moi, hein. Ça fait hyper joli, j'adore. Vous serrez pas trop vos boucles là, si vous mettez des jolis rubans comme ça pour faire un effet un peu shabby, ne serrez pas trop vos boucles. Moi j'ai mis un fil, une ficelle plus un ruban, vous voyez. Et vous faites le nœud, vous faites à la largeur de votre, je sais pas combien vous en avez mis des rouleaux, parce que moi j'en ai mis 7, parce que j'en avais 7. Mais en fait, quand vous faites le nœud, hop, à la largeur de, faut pas serrer. Vous laissez la largeur comme ça, d'accord? Et puis là, quand vous voyez que c'est la largeur, ben là, vous faites votre nœud, d'accord? Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout. C'est ce qui vous fera que vous pourrez tourner vos pages tranquillement, d'accord? Sans que ça soit, sans que ça s'abîme, quoi. C'est ça que je veux dire, ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire nos tags. Et pour faire nos tags, moi, je vais faire d'une façon. Vous ferez bien ce que vous voulez. Vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, voilà ce que je vous propose. Je vais faire donc des tags qui font 5,5 de large. Donc, je prends une feuille A4, là. Je fais des bandes de 5,5. Voilà. C'est complètement optionnel. C'est toujours pareil. 5,5. Et je vais les couper à 12. À 12. Mais, j'ai mal. À 12. Mais je vais faire un pli
à 10. Ouais, 10. Je préfère que ce soit un petit peu plus long. Pourquoi? Parce que là, je peux rétrécir au cas où. D'accord? De ce côté-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais un pli à 10. Je fais un pli à 11. Et je fais un pli à 12 que je coupe. Je coupe à 12. Donc, j'ai fait à 10, à 11 et à 12. Ok? Voilà ce que j'ai fait. D'accord? Ensuite, bon, il faudra faire ça 7 fois. Hein. Et là, donc je vais plier là. Je vais plier ça là, les 12 sur les 11. Ok? Je répète que là, j'ai fait 10 parce que ici, on peut rétrécir par ce côté-là. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, donc là, je marque mon pli à 11, mon pli à 12. Donc, on a ça, on est d'accord. Ok? Et là, je vais faire ici, là, de chaque côté, sur le premier pli à 11, là, je vais faire une marque à 2. À 2 d'un côté et à 2 de l'autre. Ok, à 2 là et à 2 là. Ok, donc là, voilà, c'est tout. C'est tout. On peut le faire là aussi si vous avez peur de ne pas couper droit, parce que moi j'ai une tendance à ne pas couper droit. Alors à 2 là et à 2 là, voilà, 2 là à 2 là, 2 là à 2 là, voilà, hop. Donc là, très bien. Voilà, je vois rien ce que je fais avec mon petit loulou. Vous voyez, donc on a ça, ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous comprenez, ça me frappe. Je fais ça sur l'intérieur, mes traces de crayon, comme ça, elles ne se verront pas à l'extérieur. Et là, je vais couper. Je vais couper de chaque côté jusqu'aux 2 cm, là. Ok? Je coupe là. Je coupe là. Hop, là, attention. Tombe pas, mon amour. Là et là. Et là, je coupe là. Et je coupe là. Vous appliquez, hein, d'accord? Hop, voilà, on a donc ça, ok? Et là, je vais replier. Pourquoi? Parce que ça va faire plus solide, ok? Donc, hop là, mon petit cœur. Là, je peux y glisser pareil, avant de coller. Il y a plein de façons de faire, plein. Et là, vous voyez, vous pouvez faire un rappel de ce que vous avez fait. Vous bloquez un bout de tissu comme ça, éventuellement, ok? Avec un petit nœud ou un truc comme ça, où on peut faire pendre une breloque, etc. Alors, je vais gommer mes traces de crayon, parce que c'est pas Jojo. C'est moche, voilà. Alors, donc, vous avez plein de choix. Hein. Soit vous laissez comme ça. Hop, vous collez, on colle là. Et là, vous pouvez perforer, faire un petit trou et accrocher un joli ruban. Ou laisser tout simplement comme ça, sans rien du tout, juste une tirette. Ou vous pouvez y insérer quelque chose comme ça, histoire de décorer, voilà. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Moi, je ferais bien un petit rappel de mes rubans. Là, et je verrai, si ça me plaît pas, je peux très très bien, au final, le supprimer. Hein. Si vous voyez, vous faites un truc... Et puis, si vous voyez que ça vous plaît pas, vous supprimez. C'est pas très grave. Vous voyez, moi, là, je vais mettre de la colle, comme ça. Je bloque ma ficelle dedans. Alors, attendez, parce qu'il faut quand même que ça colle. Hein, faut pas déconner. C'est ça. Oui, mon cœur. Oui. Vous voyez, je bloque ça comme ça. Oh. C'est la colle scotch qui te gêne, mon bébé? Parce qu'il y a une dame qui m'avait dit que ça... Vous voyez, il a éternué. C'est bizarre. Elle a peut-être raison, madame. Elle a peut-être raison. Je veux dire, elle a sûrement raison. C'est bizarre, c'est une coïncidence. Vous voyez, par exemple, hein, par exemple, ok? Donc, on fait ça. Évidemment, là, il faut que j'attende que ça colle, bien sûr. Voilà. Là, on peut faire un joli nœud. En y accrochant quelque chose, pourquoi pas, avec un petit tag lundi, mardi, parce que moi je vais faire ça, mais je sais rien, je sais pas, hein. Franchement là j'en sais rien du tout, là, je fais des fantaisies, je ne sais pas si je laisserai comme ça, mais c'est pas mal, ça me plaît bien, ça change, ouais ça change. Ou admettons, hein, admettons, ouais très bien, pourquoi pas, hein, d'accord. Donc, là vous pouvez arrondir les angles, bien sûr, vous pouvez tout faire, arrondir les angles, donc là on a dit, on va rentrer ça comme ça, voyez-vous. Et donc, si, hop, bon là, hop, c'est très bien, c'est bon. Mais si vous voyez que c'est trop long, eh bien ici, vous rétrécissez, d'accord? Ok. Si vous voyez que ça dépasse, je sais pas, ça dépasse comme ça. Enfin, ça risque pas, mais admettons. Eh bien, vous coupez, hein, vous coupez. Là, moi, je vais laisser comme ça, ok?
Et là, donc, je vais faire 7 fois ça, hors caméra. Hein, je vais vous épargner le truc, là. Je vais vous épargner parce qu'il faut, hein, chaque fois. Donc, je vous ai dit 5,5 sur 12. Vous faites un pli à 11. Hein, et à 12, vous coupez. OK, 2 cm de chaque côté. Hop. Et puis là, bah, vous faites ce que vous voulez. Soit une petite perforation, soit j'en sais rien. Soit rien, hein, soit rien du tout. Hein, soit rien du tout. Hein, soit rien du tout. Vous laissez comme ça, bidouiller. Puis là, au bout, vous mettez à chaque fois une petite breloque, un petit bouton, un petit je sais pas quoi. Bah, plein de choses à faire, hein, plein. Un strass, j'en sais rien, plein. On finit tout ça. Ensuite, les tags, là. Eh bien sûr, il faut les mater. Donc, moi, il me reste des chutes, hein, vous savez. Enfin, je sais pas si vous savez, mais quand j'ai fait mes matages là, il me reste tout ça. C'est pour mater recto, verso mes tags. OK? OK, donc je vais faire tout ça hors caméra. Et puis, on se retrouve pour le final. Pour le final, voilà, montrer un peu ce que j'ai fait éventuellement. OK, allez, à tout à l'heure. Allez, donc on se retrouve pour le final. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose. J'ai quand même mis ce papillon là. Pourquoi? Parce qu'il est exactement la couleur de ma peinture. Voilà. C'est tout. J'ai mis juste un cœur pour qu'il y ait mes 3 symboles. Le cœur, la marguerite, le papillon. Donc j'ai laissé cette petite là. Vous allez comprendre pourquoi le sujet de mon petit album là. Donc eh bien j'ai fait les petites chutes. Vous savez, je vous ai dit là, de les garder là. Enfin après vous faites comme vous voulez. Je les ai remis en bordure ici, recto, verso, voilà, sur chaque. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà, c'est super mignon, c'est une petite finition sympa. Donc eh ben, à l'intérieur des tags, vous voyez, tout simple, pour pouvoir y faire les tags que je vais faire là. Ça peut être bien sûr un album photo ou je sais pas quoi, moi, je sais rien, peu importe. Hein. Je sais pas ce que vous voulez en fait. Hein. D'accord? Bon, bah, voilà, à chaque fois, un maté, recto, verso, hop, voilà. J'ai pris toutes les chutes que j'avais parce que c'est pas ce qui manquait. Moi, j'avais un bloc 20-20, ça. Donc, il y avait ce qu'il fallait. Donc, bon, bah voilà, il n'y a rien de, voilà, il y a rien de dingue. Voilà, c'est tout. Hop, etc., etc., etc. Nanana, 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 voilà. Alors, vous pouvez faire tous les styles que vous voulez, bien sûr. Hein, voilà. Ça fait sympa avec la finition de la découpe bordure. Et puis, finalement, bah, du coup, je mets rien, là, au bout de ma petite languette de tag. Je préfère laisser comme ça. Moi, je trouve que ça va bien avec ma tranche. Que ce soit bien, vous voyez, que ça fasse bien vintage, là. Exactement comme ma tranche, voilà, tout aussi simple, ok. Voilà, ça c'est un choix très perso. Et alors donc du coup, moi sur mes tags, voilà ce que je vous explique, parce qu'en fait, Pascal, elle m'a envoyé donc des tamponnages, je sais pas, d'accord, et je me suis amusée donc à tamponner les personnages. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, là c'est celle-ci. Voilà, il manque la fleur et la robe. Donc moi je l'ai faite comme ça, voilà, hop, et j'ai redécoupé la robe et la fleur. Je vous explique ce que je vais m'amuser à faire. Voilà, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc ça c'est lundi. Et à chaque fois je vais redécouper. Alors je vais le redécouper dans des chutes. Hein. Je vais m'amuser à faire des chutes comme ça, redécouper exactement la forme dans une chute. Hein. Je vais pas m'amuser à retamponner à chaque fois et découper le personnage. Et là, je vais supprimer la tête et les pieds et les mains. Et la tête, alouette. Ah. On lui coupera la tête, on lui coupera les pieds, on lui coupera les mains. Alouette. Donc, je vais prendre ce matrice-là, hop, tout au un. Et puis, à chaque fois, je vais redécouper la forme comme ça et la fleur. Et puis, chaque jour de la semaine, elle aura une nouvelle tenue. Je n'aurai plus qu'à retamponner par contre celle-ci, je vais la retamponner, hein. Et puis à chaque je vais pas la retamponner n'importe quoi, je voulais pas faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça sur chaque personnage. Il y a je sais plus combien de personnages, 1, 2, 3, je sais plus combien il y en a, mais vous voyez, chaque fois je vais faire la robe, la tenue, et puis je peux y faire une tenue comme ça dans un petit sachet assorti. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire. Tous les jours de la semaine, elle change de robe assortie à sa fleur, vous voyez. Je vais faire une petite robe noire, une petite robe mauve, une petite robe toutes les couleurs, voilà.
chaque jour de la semaine, elle change de tenue, vous voyez. Par contre, elle change pas les chaussures. Elle a des chaussures vernis noir. Là, j'avais fait rose, mais je vais les faire vernis noir. Elle est si jolie, avec ses souliers vernis et ses taches de rousseur sur son joli petite frimousse. Voilà, sur sa jolie petite frimousse. Voilà. Donc, vous voyez, je m'amusais à faire des petits tags comme ça, histoire de m'amuser avec ce petit personnage que j'adore. Je l'adore, cette petite... Je lui ai fait des beaux yeux bleus, des taches de rousseur, et puis elle est toute mignonne, toute mignonne. Alors, vous voyez, c'est rigolo, vous pouvez vous amuser avec vos tampons, avec les enfants ou pas. Et puis, hop, vous redécoupez juste certains accessoires, hein, et puis on s'amuse comme ça, hop, et puis on change de tenue. C'est rigolo. Elle a une cotte, c'est assez facile aussi pour elle. Après, on peut lui couper les cheveux, on peut lui faire les cheveux courts, si ça nous arrange. On fait ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, j'aime bien celui-ci aussi. Après, je verrai, je vais peut-être faire... Je sais rien, je sais pas. Donc voilà, voilà le principe de mon petit album. Je trouve ça sympa, c'est rigolo, c'est mignon, voilà. Ben voilà, ben c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, ça suffira. On a bien travaillé, j'espère que ça vous plaira. Donc du coup, hop, je remets ce tag-là, et puis comme ça, chaque jour. Après, je peux m'amuser hein, à retamponner, et puis... Mais l'intérêt, c'est de remettre la tenue sur le même personnage, quoi, chaque jour. Enfin, je veux dire... Mais une tenue, est-ce que c'est clair ce que je raconte? Je mets le personnage là. Là. Là, hein, le personnage ici. Là, comme ça, là. Hein, elle est toute mignonne. En plus, ça va bien avec la couleur. Hein, ça va bien. Je mets le personnage là. Et chaque jour, lundi, et hop, mardi, elle a une nouvelle tenue comme ça avec un petit post-it ou je sais pas quoi, ou même rien. Voilà, un petit post-it, mardi, mercredi, chaque jour de la semaine, elle a une nouvelle robe avec une nouvelle fleur. C'est clair? Ouais, on disait que c'était clair, non mais dites donc. Allez, et puis bon, c'est une idée comme... voilà quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des photos, c'est peut-être mieux. Hein, des vrais personnages. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, passez une très belle journée. Et on se retrouvera sûrement demain, j'imagine. Hein, enfin, moi, je serai là en tout cas. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous.